Loki, prince de la malice. Ta réputation te précède. J'ai lu beaucoup d'écrits à ton sujet. Je commence à comprendre pourquoi Garyon a complètement perdu son sang-froid en entendant ton nom. Pardon, mais je n'en ai jamais entendu parler. Alors, permettez-moi de me présenter. Tiffania, c'est bien ça? Je me prénomme Loki. Certains me décrivent comme... Toi, tu fermes ta grande bouche. Tu veux savoir qui est Loki? C'est un menteur, un manipulateur, un fourbe sans honneur. C'est juste une grenouille, non? On l'appelle l'homme au sans visage, celui qui change de masque selon son intérêt. Donc il peut se transformer? Un voleur d'âme, de secrets, de confiance. Il prend tout et ne laisse derrière lui que des cendres. Mais comment une grenouille peut voler des âmes? Ah, vous exagérez comme toujours. J'ai mes défauts, bien sûr. Mais qui n'en a pas? L'important, c'est ce qu'on fait du pouvoir qu'on détient. Et toi, tu l'as toujours utilisé pour détruire. Bizarrement, tu n'es pas considéré comme quelqu'un de foncièrement méchant. Ah, voilà enfin une remarque sensée. On me déteste pour ce que je fais, mais pas toujours pour ce que je suis. Et c'est là toute la différence. Le problème, Loki, c'est que cette nuance, tu l'as toi-même brouillée à force de mensonges. Même ceux qui veulent te comprendre ne savent plus s'ils sont dupes ou lucides. Et que sais-tu de ma vie, jeune homme, mis à part les écrits? Me connais-tu vraiment? Pardonnez-moi, je ne voulais pas être aussi glaçant. Mais disons que je commence à être habitué. Après tout, nous sommes dans un monde figé par les règles et les certitudes. Moi, je suis celui qui remet tout en question. Alors forcément, ça dérange. Quelle noble mission. Faire le chaos, briser des vies, tout ça pour te sentir exister. Et vous, Dame Garyon, vous ne vous êtes jamais trompé? Vous n'avez jamais fait un choix discutable pour une bonne raison? Je n'ai jamais prétendu être un héros. Mais parfois, il faut être un monstre pour dévoiler la vérité que les gens refusent de voir. Mais pourquoi une grenouille? Je comprends toujours pas. Un sort de rétention, jeté par une sorcière. Puissante, instable, capricieuse. Elle vit un peu plus loin, dans cette forêt. Attends, quoi? Comme ça, juste pour le plaisir. Disons qu'on a eu un petit différend. Et c'est quoi un sort de rétention? Un sort supérieur. Il transforme un objet ou une personne de manière définitive. Aucun contresort ne fonctionne. Sauf si la sorcière elle-même retire l'enchantement. Ou si elle meurt. Et s'il lui prend l'envie de jeter le même sort sur quelqu'un d'autre, alors Loki restera une grenouille à jamais. Et perdra sa conscience pour toujours. C'est affreux. Cette sorcière, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça que t'effrayes les gens de la forêt? Pour empêcher quiconque de s'en approcher et risquer la malédiction? Dis-moi, Guirion, tu sais faire ce genre de choses? Non. Et même si je le pouvais, je n'oserais pas y toucher sans comprendre exactement ce qu'elle a fait. Ça me rassure, dans un sens. Et justement, je ne vous demande pas de briser le sort, je vous demande de m'aider à la convaincre. Ou à la forcer, si besoin. Hors de question. Vous vous rappelez pourquoi vous êtes dans la forêt? Le fameux loup-garou? Il n'y a pas de loup-garou. Donc, pas de récompense? Oh non, c'est vrai. On peut aussi l'emmener avec nous et tout expliquer au chef. Et fermer les yeux sur le fait qu'une puissante sorcière lance des malédictions à tout va? J'ai ma réputation en termes de magie. Mais là, on est sur un tout autre niveau. Alors imaginez la dangerosité de cette personne. Moi, j'étais seul. Mais vous, à trois, vous pouvez la convaincre. Si vous réussissez à me faire retrouver ma forme, je vous offre le double de la récompense. Je t'arrête tout de suite. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Parle pour toi, moi j'ai besoin de cet argent. Eh bah vas-y. Va avec Loki. Moi je rentre faire mon rapport. Mettons-nous d'accord. On fait les choses ensemble. Guérion, la sorcière dont je vous parle, c'est Circé. Pardon? Et récemment, elle a fait l'acquisition d'un parchemin de l'ordre des mages. Mais c'est impossible. Tu mens. J'ai entendu des rumeurs, je suis allé vérifier, et me voilà grenouille.
Nous savons tous les deux que Circé est capable de beaucoup. Mais des sorts de rétention de cette puissance? Pff. Vous pensez toujours que je mens? Alors là, c'est du sérieux. Silencio est un sort qui crée une bulle de silence autour d'une zone. Guerillon l'a lancé autour d'elle et Loki. Ni Tiffania, ni Endris, ni nous-mêmes ne pouvons entendre leur conversation. La confiance règne, on dirait. Mais visiblement, la situation est sérieuse. Je déteste quand elle fait ça. Bon, on n'a plus qu'à attendre. Laissons-nous porter dans les méandres de cette forêt enchantée. Là, au cœur des ténèbres azurées, s'élève une demeure féerique taillée à même un arbre millénaire. Ses branches majestueuses abritent une maison d'un autre monde. Sertie de fleurs de cristal lumineuses, chaque pétale irradie d'un éclat magique, comme si les étoiles elles-mêmes s'y étaient endormies. C'est ici que vit Circé, la sorcière au pouvoir chanté, capable d'envoûter, d'ensorceler ou de maudire d'une simple mélodie dans ce sanctuaire aussi sublime que redouté. À l'intérieur, un silence feutré, rompu seulement par une voix douce et sûre. La sorcière ne prépare ni potion ni maléfice. Non, elle se contemple. C'est indécent, vraiment. Mais comment fait-on pour être aussi sublime? Scandaleux, je vous dis. Une tragédie pour les autres. Regardez-moi cette peau, ce teint. Aucune ride, aucune imperfection. C'est comme si la nature elle-même s'était surpassée. Non, reconnaissons-le. Je suis une œuvre d'art. Une fresque divine. Une bénédiction pour les yeux. Est-ce qu'on peut tomber amoureuse de soi-même? Parce que là, j'ai une passion dévorante avec mon reflet. Je sens une présence désagréable. Ne me dites pas que... Oui, c'est bien toi, Guerillon. Qu'est-ce que tu as encore fait, Loki? Quelle adorable petite procession. Une guerrière frustrée, un archer mélancolique, une demi-elfe perdue dans ses bottes et... le roi des menteurs. Bon, amusons-nous. Le groupe arrive devant l'immense arbre aux fleurs cristallines. Une douce mélodie se fait entendre comme un chant venu du vent lui-même. L'atmosphère est féerique, mais lourde. Waouh, c'est magnifique. Raison de plus pour se méfier. Restez calme et surtout ne répondez pas à ces provocations. Donc, tu veux dire ne pas faire ce que tu fais en permanence? Tiens, Guerillon, accompagné de Loki le traître. Le tableau est complet. Entrez donc, mes chers, je vous attendais. Elle nous voit? Cette Circé. Faut vraiment s'en méfier. Allez, sors de ta cachette, vieille palourde. Mais on t'a dit de ne pas la provoquer. Je vais finir en état de grenouille pour le reste de ma vie.